Ose dire non. C'est ton droit. Et ce droit-là, personne ne peut te l'ôter. Bienvenue sur ma chaîne. Maria Esther Favor est mon nom. Si tu me suis aujourd'hui, je viens te pousser de l'avant en te disant de pouvoir oser. Ose dire non. Beaucoup de problèmes se lèvent quand nous ne savons pas dire non. Est-ce que vous savez que chaque fois qu'on dit non devant une situation, on se désengage et on trouve une certaine paix? Beaucoup de personnes se sont mises dans des difficultés parce qu'elles ne se sont pas rendues compte que chaque fois qu'on dit oui, ça nous emmène à un certain sacrifice et ça nous emmène à un certain engagement. Engagement qui peut aller jusqu'à très loin selon la situation dans laquelle nous nous trouvons. Beaucoup ne peuvent pas dire non, mais ne veulent pas dire non parce qu'elles préfèrent être frustrées elles-mêmes au lieu de frustrer quelqu'un. J'ai vu beaucoup de personnes s'écrouler comme ça, faire écrouler leur business parce qu'elles n'ont pas su dire non. Là où il fallait dire non. Tu as peur de blesser l'autre? Et qu'en est-il de toi? Pourquoi tu ne veux pas aussi t'aimer assez pour dire non? Ça me fait me rappeler de ce monsieur-là qui a fait une grosse faillite dans son entreprise. Et c'est arrivé parce que il ne savait pas dire non. Je lui ai posé la question, mais qu'est-ce qui s'est passé puis tu as fait faillite? Il dit, c'est à force de distribuer l'argent de gauche à droite. Et à l'époque, beaucoup de personnes venaient le voir. Il a fait une grosse faillite. Et quand il a fait faillite, tout le monde l'a fui. Quand il s'est relevé de là, après de longues années de rééducation spirituelle comme morale, aujourd'hui, quel que soit ce qu'on lui demande, il analyse d'abord la situation et il dit non. Si ce n'est pas un cas de santé, si ce n'est pas un cas urgent, si tu viens demander l'argent, par exemple pour des choses futiles, oh, pour toi ça peut être important, mais pour lui, là, ça ne fait même pas partie même de son truc. Il me dit, je préfère donner aux œuvres caritatives. Par exemple, est-ce que tu sais qu'il y a personne ne s'occupe maintenant des lépreux? Les gens ne connaissent même pas les lépreux, mais il y a des léproseries. Et quand je vois cette demande-là sur ma table, pour moi c'est important, je donne. Si on me dit qu'il y a tel, par exemple, il y a tel mouvement, il y a tel événement qui se passe, et puis on a besoin de médicaments, je donne. Il analyse. Mais si quelqu'un s'arrête devant lui pour dire, j'ai un portable, oh, tu mens même. Il ne va même pas te regarder. Et il a développé tout ça comment? Souvent, on peut trouver qu'il est dur. Mais comment est-ce qu'il a développé ça? En subissant la faillite. Dieu l'a fait passer par une très grande faillite. Au point où de quelqu'un de très aisé qu'il était, il dormait sur un matelas par terre, une place. Quand il dit un matelas, c'est matelas, une place, par terre. Et il dormait dans son bureau pendant plus de 5 ans. Et c'est quand il était à terre que Dieu a commencé à l'enseigner. C'est là que ses yeux se sont ouverts. Beaucoup là, vous dites que vous voulez construire des maisons, mais vous n'arrêtez pas de donner l'argent. Petite somme. Celui-là vient prendre 5 000, celui-là vient 10 000, celui-là vient 20 000, 50 000, 100 000. Et pour toi, à tes yeux, tu as toujours une bonne raison de pouvoir donner. Mais ta maison, tu as fini de la construire quand? Tu es en train d'économiser pour un projet, que ce soit pour l'école, que ce soit pour voyager. Mais à chaque fois, tu mets la main là-bas. Les gens ont toujours de bonnes raisons de venir demander quelque chose. Mais tu sais pourquoi ils continuent de venir chez toi? C'est parce que tu ne sais pas dire non. Et tant que tu ne sais pas dire non, ce sera difficile pour que les gens ne s'en mêlent pas devant toi. Ose dire non. C'est ton droit. Trouve une excuse. Oh, vraiment, ce mois-là, c'est un peu coincé, hein, mais je ne peux pas. Une autre chose dans laquelle tu dois oser. Ose réaliser tes rêves. J'ai compris une chose, hein, on peut réaliser beaucoup de choses si seulement on n'épouse pas la peur. Tu rêves être un grand prédicateur, ose réaliser tes rêves. Tu rêves être un grand homme d'affaires, ose réaliser tes rêves. Quel que soit le rêve que tu as, c'est le désir que Dieu a déposé en toi. Mais dans ce désir-là se trouve ta destinée.
Et si tu ne te lèves pas pour oser, il te sera difficile de pouvoir être cette personne-là que tu veux être demain. Dieu ne va pas te dire non. Si tu dis que je veux être, par exemple, un grand astronaute, ne sois pas seulement ce genre de personne-là qui décide de pouvoir s'asseoir dans son coin et puis laisser Dieu travailler pour eux. Il faut oser. Qu'est-ce que j'ai dit? Il faut oser. Ose vivre la vie que Dieu te donne. Ose la vivre. Ose vivre tes rêves. Ose les voir se réaliser. Bats-toi pour ça. En cette fin d'année-là, je voulais me faire plaisir. Et j'ai dit, je vais parcourir tel nombre de pays. J'ai parcouru le nombre de pays. J'étais tranquille, j'étais même bien content. Après 2 mois de balade, quand je suis revenue chez moi, j'étais très content. J'ai dit, waouh. Donc c'est comme ça, c'est bon quand on ose. Et je viens vous dire, il y a une certaine joie, une certaine paix, un certain accomplissement quand on se lève et qu'on réalise ses rêves. Je te vois réaliser tes rêves. Je te vois te lever et oser. Un autre aspect de ta vie dans lequel il faut que tu oses, c'est de pouvoir rompre cette relation toxique. Ose rompre cette relation toxique. Toxique, c'est quelque chose qui te tue. Tu n'es pas heureux, mais tu es dedans. Avant, il faut bien d'abord regarder. Il ne faut pas dire non, Marie-Esther, je passe ma difficulté dans mon foyer, donc je quitte mon mari, donc je quitte ma femme. Hey, il faut regarder si la personne la plus difficile d'abord à supporter, c'est pas toi. Si tu as regardé tous ces paramètres-là, que tu penses que la relation est toxique, la personne te frappe, la personne abuse de toi, la personne est méchante vis-à-vis de toi. Là, quand tu regardes là, et que tu vois que ça là, si je reste dedans, je vais mourir, ose sortir de cette relation-là. Ose. Il y a des gens qui sont mariés, mais qui sont en train de mourir à petit feu. Je me rappelle une année, je prêchais. Et puis, je disais que tu sais très bien que ton mari court les femmes. Mais tu vois, tu vas pas oser partir jusqu'à ce que tu te rends compte que tu as le VIH. C'est là que tu as te levé maintenant pour partir. Et il y avait une dame son mari était très bien placé. Et son mari la trompait et elle le savait, c'était pas quelque chose qui était caché. La dame a cogité, compté. Elle n'a pas voulu prendre de décision. C'est quand elle m'a entendu prêcher, elle venait à peine de découvrir qu'elle avait le VIH, que son mari lui avait transmis le VIH. C'est là qu'elle s'est levée pour partir. Ce que Dieu ne voulait pas là, c'est ce qui s'est passé, que tu sois contaminé. Tu n'oses pas sortir parce que tu te dis que si je quitte là où je vais partir. On s'est tous posé cette question-là. Mais tu vois, prends la décision et puis fais confiance à Dieu. C'est une décision qui vient de lui. Il va ouvrir la porte pour toi. OK? Une troisième chose. Ose essayer de nouvelles choses. Et ça, j'aime ça. Ose essayer de nouvelles choses. C'est facile? Non. C'est palpitant. C'est intéressant. Mais il faut des personnes qui veulent vraiment se lever. Vous savez, on ne gagne pas les batailles en restant assis sur place. On essaie de nouvelles choses. Toutes les personnes que Dieu a appelées, elles ont essayé de nouvelles choses. Moi qui suis en train de vous parler, j'essaie de nouvelles choses. À tout moment, le changement fait partie de votre vie. Et s'il y a une chose qui ne change pas, c'est le changement. Donc, ose essayer de nouvelles choses. Moi, je me sens bien quand j'essaie de nouvelles choses. Je me sens bien quand j'ose faire quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire. Essaie de nouvelles choses. Tu vas voir que ça te permet de pouvoir te développer. Les défis, les challenges que tu vas rencontrer vont te permettre de pouvoir te lever et de pouvoir être une personne mature, différente, plus accomplie que celle qu'elle était il y a quelques jours, il y a quelques semaines, il y a quelques années. Un autre point, ose prendre soin de toi. Il y a un type de personne que quand vous regardez, vous n'avez même pas envie même d'être chrétien. Vous n'avez pas envie. Il y a un type de personne, quand vous regardez, vous dites ça là, si c'est pour faire ça là, c'est pour devenir ça là, je ne veux pas. Ose prendre soin de toi. Depuis qu'on a dit que quand on est chrétien, là, il faut être moche, il faut sentir mauvais. C'est écrit où? Il faut avoir une apparence délaissée. C'est écrit où? Montre-moi le verset là. Ose prendre soin de toi. Ose faire du sport. Ose prendre soin de ta peau. C'est une décision que toi seul pourras prendre. J'ai compris il y a quelques années que quand je prends soin de moi, ça fait que je me sens bien dans la tête et je peux affronter les choses. Quand je fais du sport, quand je mange sainement, ça me fait du bien et ça me permet de pouvoir aller de l'avant dans ce que je fais. Donc pour moi, c'est un combat. Même si je n'ai pas envie,
je me lève et je vais à la salle de sport. Même si je n'ai pas envie, je me lève et je prends soin de moi. Quand tu rentres dans un salon et que tu vas faire tes cheveux, et que tu vas nettoyer tes ongles, et que tu vas faire un soin de visage, un massage, regarde comme tu sors de là, requinqué. Et que dans vous avez dit, oh, Favor, je suis pas si ça là. Mon mari m'a pas encore donné l'argent. Tout peut pas être ton mari, ma soeur. Il faut vendre beau flotto. Tu connais beau flotto? Les galettes là, il faut les vendre. Vends arachide. Vends tout ce que tu peux vendre. Vends. Trouve ton argent et occupe-toi de toi. Regarde, ton mari là, il a 10 doigts comme toi. Pourquoi tu te fatigues? Il a une tête comme toi, 2 pieds comme toi. C'est dire que tu peux aussi gagner ton argent et le gagner honnêtement. Va faire tes ongles. Moi, quand je me sens fatiguée dans beaucoup de choses, je me lève et je m'assois au salon. Je dis, occupez-vous de moi. Et je ressors de là, bien dans la tête et bien dans le corps. C'est important. Ton corps, là, c'est le temple du Saint-Esprit. Il faut en prendre soin. Et arrête de dire, Dieu ne regarde pas ça. C'est faux, hein. Il faut prendre soin de toi. Il faut te laver. Il faut te raser les aisselles. Et puis l'autre côté là aussi. Il faut te raser, il faut sentir bon. C'est un bon témoignage. Il ne faut pas regarder à une personne, tu ne mets pas de, tu mets rien sur ton corps. C'est écrit où? Il faut oser découvrir. Non, vous savez, il y a des chrétiens qui me dépassent. C'est tout, hein. C'est pas quelque chose de quoi mais on n'a rien compris, en fait. On n'a rien compris. Il y a beaucoup de choses qu'on fait là. Ça ne vient pas de Dieu. Ça vient des hommes et pour nous donner une fausse apparence. Une apparence de religion, mais en réalité qui ne plaît pas à Dieu. Mon cher, il faut oser faire des découvertes. Découvre des choses. Découvre. OK? Ose partir à l'aventure. Ose explorer de nouvelles cultures. Sors de ta routine. Ça va te permettre de pouvoir avoir une vision élargie du monde. Ça, c'est une chose qui me fascine. J'aime découvrir les pays. Je me lève, je suis partie. Oh oui, je me lève, je suis partie. Et quand je reviens, je suis complètement transformée. Regaillardie dans la vision que j'ai des autres cultures. Et tout ça. Et ça me permet d'être une meilleure personne. Ose aborder les sujets qui te tiennent à cœur. Et c'est avec ça que je veux terminer. Ose aborder les sujets qui te tiennent à cœur. Tu es là, tu le regardes, tu as envie de parler de quelque chose qui te tient à cœur, mais tu ne peux pas. La peur, la même, ça ne vient pas de Dieu. Donc, il faut te lever. Prends ton courage à deux mains. Prie pour la sagesse et puis aborde le sujet avec humilité et avec douceur. Ton cœur va finir par exploser si tu ne parles pas. Tellement tu as mal. Décide de parler, d'aborder ces sujets-là qui te tiennent tellement à cœur. Tu vas voir, tu ne perds rien. Tu ne perds rien. Je prie que ce que tu as entendu va être une source de bénédiction pour toi, pour t'aider. C'est pas forcément quand on crie là qu'il y a de l'effet, mais prends le temps de pouvoir réécouter encore ce message-là et ose affronter tes peurs. Ose te lever. Ose être une meilleure personne. Ose être une personne différente de ce qu'elle était l'année passée. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu n'a pas fini avec toi. Il travaille avec ta volonté. Et il t'encourage aujourd'hui à te lever, à oser et à avancer parce qu'il est avec toi. Bonne journée et à bientôt.